Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle matinée que Dieu nous a offerte. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui peut transformer chaque instant de votre vie. Mettre Dieu en premier dans votre journée. Combien de fois nous nous réveillons avec le cœur lourd, l'esprit préoccupé par 1000 responsabilités, sans savoir par où commencer. Cette oraison d'Amanien est comme un phare dans l'obscurité, une lumière qui illumine le chemin et nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls. Quand nous choisissons de commencer le jour avec Dieu, quelque chose de puissant se produit. Notre âme trouve sa véritable direction. L'anxiété cède la place à la paix, la confusion fait place à la clarté, et notre cœur se remplit d'une espérance nouvelle. Si votre cœur a soif de transformation, si vous désirez sentir la présence consolatrice du Seigneur dès les premières heures, cette prière est pour vous. Écrivez dans les commentaires « Dieu en premier » pour que nous formions ensemble une communauté de foi. Je vous invite à demeurer avec moi dans ce moment sacré, car ce que vous allez entendre peut changer le cours de votre journée. Préparez votre cœur à recevoir l'étreinte du Père Céleste qui vous attend avec un amour inépuisable. Cette matinée sera différente, car aujourd'hui nous allons découvrir le pouvoir de cet orasan d'Odia qui transforme les cœurs et renouvelle les forces. Restez jusqu'à la fin, car Dieu a préparé quelque chose de spécial pour vous. Commencer le jour avec Dieu n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est un acte de sagesse qui transforme notre perspective. Quand nous choisissons de colloque 2 sans primer au lugar, nous déclarons que notre confiance repose sur celui qui tient l'univers entre ses mains. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en elle, Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse révèle une vérité profonde. Lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dès le matin, il dirige nos pas avec amour. L'orasan d'Amanien devient alors notre boussole spirituelle, nous orientant vers la volonté parfaite du Père. Combien d'erreurs pourrions-nous éviter si nous prenions l'habitude de chercher sa face avant de prendre nos décisions? Cette pratique transforme non seulement notre journée, mais notre vie tout entière. L'exemple du roi David nous enseigne la beauté de chercher Dieu dès l'aube. Dans Psaume, chapitre 5, verset 3, David déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » David, malgré ses responsabilités royales, ses batailles et ses préoccupations, avait compris que rien ne pouvait remplacer ce moment d'intimité matinale avec le Créateur. Cet orasan d'Odia était son secret pour régner avec sagesse et vaincre ses ennemis. Quand nous imitons David en présentant nos requêtes au Seigneur dès le lever du soleil, nous puisons dans la source éternelle de force et de paix. Notre cœur s'aligne sur les battements du cœur de Dieu, et nos pensées se synchronisent avec ses pensées. C'est dans ce moment sacré que nous recevons la grâce nécessaire pour affronter les défis du jour avec confiance et sérénité. Mettre Dieu en premier n'est pas une perte de temps, c'est un investissement éternel. Jésus lui-même nous a donné l'exemple parfait de cette discipline spirituelle. Marc chapitre 1 verset 35 raconte « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si le Fils de Dieu, dans sa perfection, ressentait le besoin de comès au diacondos, combien plus nous, qui sommes imparfaits, avons-nous besoin de ce temps de communion? Jésus savait que la prière matinale était essentielle pour accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Cet orasan d'Amanien lui donnait la force de guérir les malades, de consoler les affligés et de supporter la croix. Aujourd'hui, ce même Jésus nous invite à le rejoindre dans ce lieu secret où il déverse sa paix dans nos cœurs troublés. Quand nous suivons son exemple, notre journée prend une dimension éternelle et chaque action devient une offrande d'amour au Père Céleste. C'est là le secret d'une vie victorieuse. Placer Dieu au centre de chaque nouveau jour. Prions. Seigneur, en cette nouvelle matinée,
nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants et des âmes assoiffées de ta présence. Nous choisissons aujourd'hui de colloque Deus en primero lugar dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Père céleste, nous reconnaissons que sans toi, notre journée n'est qu'agitation vaine, mais avec toi, chaque instant devient précieux et porteur de sens. Cet oraison d'Amanien est notre déclaration de dépendance totale envers ton amour infaillible. Nous ne voulons pas avancer seuls sur les chemins incertains de cette journée, mais marcher main dans la main avec toi, notre guide fidèle. Remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence, et que ton Esprit Saint nous conduise dans toutes nos voies. Nous te confions nos projets, nos rêves, nos inquiétudes et nos espérances. Que cette oraison d'Oudia soit le fondement solide sur lequel nous bâtirons chaque heure qui vient. Seigneur, transforme nos cœurs pour qu'ils battent au rythme du tien. Père d'amour, nous te demandons de bénir et de protéger nos familles en cette journée. Veille sur nos enfants partout où ils iront, qu'ils soient gardés dans tes bras de tendresse et de sécurité, que ta sagesse les guide dans leurs études, leurs amitiés et leurs décisions. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qu'ils sentent ton réconfort et tes plans parfaits pour leur vie. Seigneur, fortifie les parents qui élèvent leurs petits avec amour et sacrifice. Donne-leur la patience dans les moments difficiles et la joie dans les petites victoires quotidiennes. Que chaque foyer soit un sanctuaire où ton nom est honoré et où l'amour règne souverainement. Quand nous commençons au diacon Deus, nous plaçons nos familles sous ton aile protectrice. Que nos maisons résonnent de louanges et que nos conversations soient assaisonnées de grâce. Bénis nos repas partagés et nos moments d'intimité familiale. Que l'harmonie demeure entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Seigneur, nous élevons vers toi nos préoccupations professionnelles et financières. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre les bonnes portes et guide leurs pas vers les opportunités que tu as préparées. Donne-leur la persévérance dans les recherches et la confiance en ta provision parfaite. Pour ceux qui travaillent aujourd'hui, accorde-leur la force, la créativité et la sagesse nécessaires pour exceller dans leurs tâches. Que cette oraison d'Amanien les accompagne dans chaque réunion, chaque projet et chaque défi professionnel. Protège-les des conflits et bénis leurs relations avec leurs collègues et supérieurs. Seigneur, nous savons que tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Multiplie les ressources de ceux qui sont dans le besoin et enseigne-nous à gérer avec sagesse ce que tu nous confies. Que nos métiers deviennent des plateformes pour témoigner de ton amour et de ton excellence. Bénis le travail de nos mains et que nos efforts portent du fruit pour ta gloire. Quand nous mettons Dieu en premier, tu bénis nos entreprises. Père céleste, nous intercédons pour la santé de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Couche de ta main guérisseuse tous ceux qui souffrent en cette journée, qu'ils soient dans les hôpitaux, chez eux ou en traitement médical. Que cette oraison d'Oudia apporte la consolation aux malades et l'espoir aux découragés. Manifeste ta puissance de guérison là où la médecine humaine atteint ses limites. Seigneur, libère-nous de toute maladie, de toute douleur chronique et de toute infirmité qui entrave notre service pour toi. Donne-nous la discipline pour prendre soin de nos corps comme des temples de ton Esprit Saint. Bénis les médecins, les infirmières et tous les soignants qui œuvrent avec dévouement. Que leurs mains soient instruments de ta compassion et que leur cœur soit rempli de ta sagesse. Accorde-nous l'équilibre dans nos habitudes alimentaires, notre sommeil et notre activité physique. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous lui remettons aussi notre santé physique et émotionnelle. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Seigneur, nous te confions nos relations humaines et nos interactions sociales. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés, avec patience, bonté et pardon. Guéris les blessures du passé qui empoisonnent encore nos cœurs et libère-nous de toute amertume ou ressentiment. Que cette oraison d'Amanien transforme notre façon de voir les autres et d'interagir avec eux. Donne-nous des paroles de grâce pour encourager ceux qui sont découragés et des gestes de compassion pour consoler ceux qui pleurent. Seigneur, restaure les amitiés brisées et réconcilie les familles divisées.
que l'orgueil cède la place à l'humilité et que l'égoïsme soit remplacé par la générosité. Aide-nous à être des artisans de paix dans un monde déchiré par les conflits. Quand nous colloquons deux en primaire lugar, nous apprenons à voir les autres avec tes yeux pleins de compassion. Bénis nos nouvelles rencontres et que chaque personne qui croise notre chemin aujourd'hui sente un reflet de ton amour à travers nous. Que nos foyers deviennent des oasis de paix. Père d'amour, nous plaçons entre tes mains toutes nos décisions importantes de cette journée. Éclaire notre intelligence et guide notre discernement pour que nous choisissions toujours ce qui est juste et bon selon ta volonté. Que cette oraison d'Odia nous donne la sagesse nécessaire pour distinguer entre ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi de nos âmes. Ferme les portes que tu ne veux pas voir ouvertes et ouvre largement celles que tu as préparées pour nous. Donne-nous le courage de dire non aux compromis et la force de dire oui à tes appels, même quand ils nous sortent de notre zone de confort. Seigneur, que nos choix reflètent notre amour pour toi et notre désir de te plaire. Préserve-nous des pièges de l'orgueil, de l'impatience et de la cupidité. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous lui soumettons aussi nos décisions les plus petites comme les plus grandes. Que ton Esprit Saint soit notre conseiller constant, nous murmurant tes directions dans les moments de doute et d'hésitation. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui traversent des vallées sombres en cette journée. Console ceux qui pleurent la perte d'un être cher. Fortifie ceux qui luttent contre la dépression et l'anxiété. Encourage ceux qui ont perdu espoir. Que cette oraison d'Amanin soit comme un rayon de soleil perçant les nuages de leur détresse. Manifeste-toi de manière tangible dans leur situation, qu'ils puissent sentir ton étreinte réconfortante et entendre ton murmure d'amour. Seigneur, lève des intercesseurs autour d'eux et place sur leur chemin des anges humains qui apporteront ton réconfort. Transforme leur deuil en danse et leur tristesse en joie du matin. Que ceux qui se sentent abandonnés découvrent qu'ils sont précieux à tes yeux et qu'ils ont une valeur inestimable dans ton royaume. Quand nous mettons Dieu en premier, nous lui confions aussi la douleur de ceux que nous aimons. Sois le Dieu de toute consolation pour chaque cœur brisé qui t'invoque aujourd'hui. Que ton amour soit leur refuge et ta présence leur guérison. Père céleste, nous te prions pour nos dirigeants spirituels et politiques. Donne-leur la sagesse de Salomon pour gouverner avec justice et équité. Que cette oraison d'Oudia touche le cœur de ceux qui prennent des décisions qui affectent des millions de vies. Éclaire-les dans leurs choix et protège-les de la corruption et de l'orgueil. Seigneur, lève une nouvelle génération de leaders intègres qui craignent ton nom et cherchent le bien de leur peuple. Bénis nos pasteurs, nos évangélistes et tous ceux qui annoncent ton évangile avec fidélité. Fortifie-les dans les moments de découragement et renouvelle leur passion pour les âmes perdues. Protège leurs familles des attaques de l'adversaire et pourvoie à tous leurs besoins. Que l'Église de Jésus-Christ se lève avec puissance et unité pour proclamer ton royaume. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous intercédons aussi pour l'avancement de son règne sur terre. Que ta volonté soit faite dans nos nations comme elle l'est dans les cieux. Réveille ton peuple pour la prière. Seigneur, nous te remettons nos rêves, nos projets et nos aspirations les plus profondes. Aligne nos désirs sur tes plans parfaits pour nos vies. Que cette oraison d'Amanien nous aide à distinguer entre nos ambitions personnelles et ton appel véritable sur nos existences. Donne-nous la patience d'attendre ton timing parfait et la foi de persévérer même quand les réponses tardent à venir. Transforme nos échecs apparents en tremplin vers la victoire et nos détours en chemin de formation spirituelle. Seigneur, nous savons que tes pensées envers nous sont des pensées de paix et non de malheur. Aide-nous à faire confiance à tes plans, même quand nous ne les comprenons pas entièrement. Que nos projets glorifient ton nom et servent à l'extension de ton royaume. Quand nous colloquons deux en primaire lugar dans nos ambitions, tu les bénis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que chaque rêve réalisé soit un témoignage de ta fidélité et chaque projet accomplit une offrande d'amour sur ton autel. Père d'amour,
Nous te confions cette journée qui commence avec toutes ses promesses et ses défis. Que chaque battement de notre cœur soit une prière silencieuse qui monte vers ton trône de grâce. Couvre-nous de ton sang précieux et revêt-nous de ton armure spirituelle pour résister aux attaques de l'ennemi. Que cet oraison de Dia soit notre bouclier contre le découragement, notre épée contre les mensonges et notre casque contre les pensées négatives. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous portions les fruits de justice partout où nous passerons. Seigneur, fais de nous des canaux de ta bénédiction pour ceux qui ont soif de ton amour. Que nos paroles apportent la guérison, que nos gestes manifestent ta compassion et que notre présence répande le parfum de Christ. Quand nous commençons chaque journée en mettant Dieu en premier, nous devenons tes ambassadeurs sur terre. Que cette journée soit marquée par des miracles, des guérisons et des âmes sauvées pour la gloire de ton nom saint. Seigneur, nous te prions spécialement pour les étudiants qui affrontent aujourd'hui des examens, des présentations ou des défis académiques. Donne-leur une mémoire excellente, une compréhension claire et une paix profonde qui les garde de l'anxiété. Que cette oraison d'Amanien les accompagne dans leurs salles d'études et leurs amphithéâtres. Bénis leurs professeurs et que ces derniers soient des instruments de ta sagesse pour former la prochaine génération. Seigneur, ouvre l'intelligence de ceux qui peinent dans leurs apprentissages et encourage ceux qui se découragent face aux difficultés. Que l'excellence académique soit poursuivie avec humilité et que le succès ne devienne jamais un motif d'orgueil. Aide les parents qui soutiennent leurs enfants dans leurs études à trouver l'équilibre entre encouragement et pression. Quand nous colloquons d'eux en priméro lugar dans l'éducation, tu bénis l'acquisition du savoir. Que chaque connaissance acquise serve à honorer ton nom et à servir l'humanité avec amour et compassion. Père céleste, nous élevons vers toi tous les voyageurs qui prendront la route, les airs ou les mers aujourd'hui. Accorde-leur un voyage en sécurité, sans accident ni incident fâcheux. Que cette oraison d'Odia les accompagne à chaque kilomètre parcouru et à chaque escale effectuée. Protège les conducteurs de la fatigue et de l'imprudence. Guide les pilotes dans les conditions météorologiques difficiles et veille sur les marins affrontant les tempêtes. Seigneur, bénis leurs familles qui les attendent avec impatience et donne-leur la paix pendant l'absence de leurs proches. Que les retrouvailles soient empreintes de joie et de reconnaissance. Pour ceux qui voyagent pour le travail, rends leurs déplacements fructueux et leurs négociations équitables. Pour ceux qui partent en vacances, accorde-leur le repos mérité et des moments précieux en famille. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous lui confions aussi nos déplacements, sachant qu'il tient tous les chemins entre ses mains. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui servent dans l'armée, la police, les pompiers et tous les services d'urgence. Protège-les dans l'exercice de leurs fonctions dangereuses et donne-leur la sagesse dans les situations périlleuses. Que cette oraison d'Amanien soit leur bouclier invisible contre les balles de l'ennemi et leur casque contre les chutes dangereuses. Bénis leurs familles qui vivent avec l'inquiétude constante et donne-leur la force de supporter l'angoisse des missions risquées. Seigneur, que ces hommes et femmes courageux agissent toujours avec justice et compassion, même face aux criminels et aux situations violentes. Accorde-leur le discernement pour distinguer l'innocent du coupable et la retenue nécessaire pour éviter les bavures. Quand nous mettons Dieu en premier dans nos prières, nous couvrons de sa protection ceux qui risquent leur vie pour notre sécurité. Que chaque mission se termine par un retour sain et sauf au foyer familial. Père d'amour, nous te confions tous les malades qui luttent aujourd'hui contre le cancer, les maladies cardiaques, le diabète et toutes les affections qui rongent le corps. Manifeste ta puissance de guérison divine là où les traitements médicaux semblent insuffisants. Que cette oraison d'Odia apporte l'espoir aux patients et la force aux familles qui les accompagnent dans l'épreuve. Bénis les chercheurs qui travaillent sans relâche pour découvrir de nouveaux remèdes et accorde-leur les percées scientifiques nécessaires. Seigneur, console ceux qui reçoivent de mauvaises nouvelles médicales et fortifie ceux qui entament des traitements lourds.
Donne aux médecins la précision du geste et la justesse du diagnostic. Que les hôpitaux deviennent des lieux de miracles où ta gloire se manifeste quotidiennement. Quand nous colloquons Deus en primero lugar dans nos intercessions pour la santé, nous ouvrons les écluses du ciel pour que ta grâce guérisseuse se déverse abondamment. Seigneur, nous prions pour tous les artistes, musiciens, écrivains et créateurs qui utilisent leur talent pour édifier et inspirer. Que leur inspiration vienne de ton esprit et que leurs œuvres reflètent ta beauté et ta vérité. Que cet oração da manhã réveille en eux une créativité renouvelée et une passion ardente pour l'excellence. Protège-les des influences néfastes du monde du spectacle et garde leur cœur pur malgré la célébrité et les tentations. Seigneur, lève une nouvelle génération d'artistes chrétiens qui transformeront la culture par leurs témoignages authentiques et leurs créations porteuses d'espoir. Bénis les pasteurs musiciens qui conduisent la louange dans nos assemblées et que l'onction du Saint-Esprit repose puissamment sur eux. Que la musique chrétienne touche les cœurs endurcis et ouvre des portes à l'Évangile. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous consacrons aussi nos talents artistiques à sa gloire et au service de son royaume. Père céleste, nous élevons vers toi tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise qui créent des emplois et dynamisent l'économie. Donne-leur l'intégrité dans leurs affaires et la compassion envers leurs employés. Que cette oração do dia les inspire à mener leurs activités selon les principes bibliques de justice et de équité. Protège-les de la cupidité excessive et de l'exploitation des plus faibles. Seigneur, bénis leurs investissements et que leurs bénéfices soient partagés équitablement avec leurs collaborateurs. Ouvre de nouveaux marchés pour ceux qui peinent à développer leurs activités et donne-leur les partenariats stratégiques nécessaires. Que les entreprises dirigées par des chrétiens deviennent des phares d'éthique dans un monde marchand souvent dépourvu de valeurs morales. Quand nous mettons Dieu en premier dans nos activités commerciales, il bénit le travail de nos mains et multiplie nos efforts au-delà de nos espérances. Seigneur, nous intercédons pour tous les couples qui traversent des crises conjugales et envisagent la séparation ou le divorce. Restaure l'amour qui s'est refroidi et rallume la passion qui s'est éteinte. Que cette oração da manhã apporte la réconciliation, là où règnent les disputes et la compréhension, là où dominent les malentendus. Aide les époux à redécouvrir les qualités qui les avaient séduits au début de leur relation. Seigneur, brise les murailles d'orgueil qui empêchent le pardon et donne à chacun l'humilité nécessaire pour reconnaître ses torts. Bénis les conseillers conjugaux chrétiens et donne-leur la sagesse pour guider ces couples vers la guérison. Protège les enfants qui souffrent de ces tensions familiales et préserve leur équilibre émotionnel. Quand nous colloquons Deus en primero lugar dans nos mariages, il restaure ce que les années de négligence ont abîmé et fait renaître l'espoir là où ne subsistait que déception et amertume. Père d'amour, nous te prions pour tous les prisonniers qui croupissent dans les geôles du monde entier. Que ta lumière pénètre dans ces lieux sombres et que ton amour transforme les cœurs les plus endurcis. Que cette oração do dia touche les détenus innocents et leur donne la force de supporter l'injustice avec dignité. Seigneur, suscite la repentance chez ceux qui ont réellement commis des crimes et guide-les vers une réconciliation sincère avec leurs victimes. Bénis les aumôniers et les visiteurs de prison qui apportent ton évangile derrière les barreaux. Que beaucoup de prisonniers découvrent en Jésus la liberté intérieure qui transcende les murs de béton. Accorde ton réconfort aux familles de détenus qui vivent la honte et l'isolement social. Quand nous commençons le jour en mettant Dieu en premier, nous n'oublions pas ce que la société a rejeté, car ton amour sait, étant même aux plus méprisés. Seigneur, nous te confions tous les réfugiés et déplacés qui fuient la guerre, la persécution et la misère. Accorde-leur un refuge sûr et des cœurs compatissants pour les accueillir. Que cette oração da manhã sensibilise les nations riches à leur devoir d'hospitalité envers ses frères et sœurs en détresse. Protège les enfants réfugiés de l'exploitation et donne leur accès à l'éducation pour construire un avenir meilleur. Seigneur,
Console les mères qui ont perdu leurs enfants dans l'exode et fortifie les pères qui peinent à nourrir leur famille en terre d'exil. Bénisse les organisations humanitaires qui œuvrent sans relâche pour soulager ces souffrances et multiplient leurs ressources. Que les églises deviennent des havres de paix pour ces déracinés et que l'Évangile leur apporte l'espérance d'une patrie céleste. Quand nous mettons Dieu en premier dans nos préoccupations sociales, nous embrassons la cause des opprimés comme il nous l'a enseigné. Père céleste, nous élevons vers toi tous les orphelins et enfants abandonnés qui grandissent sans l'amour parental. Sois leur Père céleste et pourvois à tous leurs besoins affectifs, matériels et spirituels. Que cet orasson d'Odia touche le cœur de familles prêtes à les adopter avec amour et dévouement. Protège-les des prédateurs qui profitent de leur vulnérabilité et place sur leur chemin des tuteurs bienveillants qui les guideront vers l'âge adulte. Seigneur, guéris les traumatismes de l'abandon dans leur petit cœur et donne-leur la capacité d'aimer et de faire confiance malgré leurs blessures précoces. Bénis les orphelinats chrétiens et les maisons d'accueil qui offrent un environnement sain pour leur épanouissement. Que beaucoup de ces enfants découvrent en Jésus l'amour inconditionnel qu'ils n'ont jamais reçu. Quand nous colloquons Deus en primeiro lugar dans nos priorités, nous n'oublions pas les plus petits et les plus démunis de la société. Seigneur, nous intercédons pour tous les toxicomanes et alcooliques qui luttent contre leur dépendance destructrice. Brise les chaînes de l'addiction qui les retiennent prisonniers et donne-leur la force de dire non à leurs pulsions. Que cet orasson d'Amanyen soit le début d'une nouvelle vie pour ceux qui décident aujourd'hui de se faire soigner. Bénis les centres de désintoxication et les thérapeutes qui accompagnent ces malades vers la guérison. Seigneur, restaure les liens familiaux que la drogue et l'alcool ont brisés et redonne espoir aux proches qui ont tant souffert. Protège les enfants qui grandissent dans des foyers marqués par ces fléaux et préserve-les de reproduire les erreurs de leurs parents. Que l'Église devienne un refuge pour ces brebis perdues et que l'amour fraternel remplace le jugement et la condamnation. Quand nous commençons le jour avec Dieu, nous prions pour la libération de tous ceux qui sont esclaves de leurs vices. Père d'amour, nous te prions pour tous les homosexuels qui cherchent sincèrement à honorer ta volonté dans leur vie. Donne-leur la force de résister aux tentations contraires à tes commandements et la grâce de trouver leur identité en Christ plutôt que dans leur penchant. Que cet orasson d'Odia apporte la paix à ceux qui luttent intérieurement entre leurs désirs et leur foi. Seigneur, aide l'Église à manifester ton amour envers ces personnes tout en maintenant fermement tes standards moraux. Que ni la condamnation excessive ni le compromis doctrinal ne l'emportent, mais que la vérité soit dite avec amour. Bénis les ministères spécialisés dans l'accompagnement de ces chrétiens et donne-leur la sagesse pour les conseiller bibliquement. Que beaucoup découvrent la liberté et l'épanouissement dans l'obéissance à ta parole. Quand nous mettons Dieu en premier, nous intercédons avec compassion pour tous ceux qui peinent à conformer leur vie à ses exigences saintes. Seigneur, nous te confions tous les dirigeants d'Église qui portent le fardeau du troupeau sur leurs épaules. Fortifie les pasteurs fatigués par les critiques et les divisions internes de leurs assemblées. Que cet orasson d'Amanyen renouvelle leur vision et ravive leur passion pour les âmes perdues. Protège-les des tentations du pouvoir, de l'argent et de l'impureté qui guettent ceux qui sont en vue. Seigneur, bénis leurs familles qui sacrifient souvent l'intimité familiale pour les besoins du ministère. Accorde-leur des temps de repos et de ressourcement pour éviter l'épuisement spirituel. Lève de nouveaux ouvriers pour la moisson et forme une génération de leaders intègres et humbles. Que l'unité règne entre les différentes dénominations chrétiennes et que l'amour fraternel l'emporte sur les querelles doctrinales secondaires. Quand nous colloquons Deus en primeiro lugar dans nos intercessions, nous soutenons ceux qui nous conduisent spirituellement. Seigneur, nous sommes reconnaissants car tu nous écoutes toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, de ne jamais nous abandonner. Puissions-nous vivre cette journée remplie de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement.
guidés par cette prière, tandis que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laissez votre Amen dans les commentaires et unissez-vous à nous dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui édifieront votre foi. Que le Seigneur Jésus déverse ses bénédictions sur votre vie abondamment.